Coucou les amis, en direct de la Shfela Yehuda, on est au mémorial des martyrs juifs de France. C'est une forêt qui a été construite pour la mémoire des juifs de France qui ont été déportés par l'association des fils et des filles des déportés juifs de France, par Serge Klarsfeld et sa femme Betty. Et donc cette forêt a été faite pour la mémoire des 80 000 juifs déportés de France, avec 80 000 arbres qui ont été plantés pour leur mémoire et un mémorial qui est là. Comme vous le savez, dans quelques heures, on va rentrer dans le Yom HaShoah en Israël. Pendant 24 heures, il y aura des cérémonies dans tout le pays, avec aussi la sirène qui va retentir à 10 h du matin jeudi pendant 1 minute. Et tout le pays va s'arrêter, se mettre debout pour la mémoire de nos victimes. Et ici donc il y a les 80 000 noms qui ont été déportés et assassinés, dont mon arrière-grand-mère, juste ici. Là, Trog Betriger, Feige, partie dans le 12e convoi. Elle était Steinberg, deux jeunes filles, parties à 44 ans, nées en 98 à Kalachine, déportée et arrêtée de Vincennes à rue de Montreuil où elle avait sa petite cordonnerie. Elle pensait que rien pouvait lui arriver, qu'elle était française. Elle avait quand même caché ses 3 enfants. Elle était veuve, dont mon grand-père, donc, qu'elle a caché, qui avait 13 ans, Maurice, en Corrèze, chez des non-juifs qui les ont cachés, ce qu'on appelle des juges des nations, qui sont mis en danger. Et elle pensait que rien pouvait lui arriver. Et elle a été raflée, la rafle du Veldiv, par la gendarmerie française, vous vous rappelez, qui était de mèche avec les Allemands, qui a fait du zèle. Et 3 jours au Vélodrome d'hiver pour partir dans le 12e convoi vers Auschwitz, pour être gazée à son arrivée et brûlée. Et voilà, ça on n'oublie pas, on pardonne pas la folie de l'homme. On sait que Hitler il est monté démocratiquement et donc ça nous fait penser à combien il faut faire attention aux extrémismes aujourd'hui et ne pas banaliser les choses. On a perdu 6 millions de juifs et c'est une catastrophe qui est incomparable avec aucune autre. Il y a eu beaucoup de génocides, mais là c'était gratuit sans aucune raison, à part par antisémitisme et par haine du peuple juif, c'est-à-dire gratuit pour rien. Et donc ils les ont raflés aux 4 coins de l'Europe, sur 30 pays, essayer de le faire. Je raconte souvent quand je suis à Yad Vashem avec mes touristes qui sont venus, les Allemands, et qu'ils avaient un plan, une feuille de route, et on voit là-bas marqué qu'ils voulaient arriver en Albanie par exemple aussi, en plus des juifs de France et de partout en Europe. Ils voulaient arriver aussi aux juifs d'Albanie. On parle de 200 personnes. Ils étaient prêts à mettre toute une armée en marche, une aviation, des tanks pour arriver à 200 personnes. Et là on comprend la folie de l'homme, on comprend que c'était Amalek, on comprend cette haine qui voulait juste éradiquer le peuple juif. Mais nous on est là, et aujourd'hui j'ai quand même la chance d'avoir 5 enfants. Ma soeur en a 4 en Eretz Israël. Ça fait qu'elle a 9 petits arrière-enfants qui habitent en Eretz Israël. Et ça, c'est une revanche sur l'histoire pour mon arrière-grand-mère qui s'appelait Feige. Et quand elle est née, mon aînée, elle est née à Jérusalem. Elle est née à Shaare Tzedek à l'hôpital. Et quand elle est née, je l'ai appelée Tzipora. Tzipora qui veut dire comme Feige, qui veut dire en yiddish un petit oiseau, et ben Tzipora ça veut dire aussi en hébreu un petit oiseau, et donc du coup ça c'est une revanche sur l'histoire. Ça veut dire qu'elle a une arrière-petite-fille qui porte son nom et qui habite en Eretz Israël, dans un pays juif libre, ce qu'on a réussi à faire depuis 73 ans, la seule démocratie au Moyen-Orient qui va toujours de l'avant avec un dynamisme, qui fait tout pour vivre en paix avec ses voisins, qui s'est fait attaquer des dizaines de fois par ses 6 pays voisins, qui a gagné, qui a perdu aussi beaucoup de vies, avec des guerres très difficiles, et pourtant on continue à leur tendre la main. On a fait aujourd'hui 4 traités de paix avec des pays arabes ces derniers mois. C'est extraordinaire, on veut vivre en paix ici au Moyen-Orient, sur notre terre qu'on a laissée il y a 2000 ans, quand on s'est fait virés par les Romains qui nous ont détruit Jérusalem, le temple, vous connaissez toute l'histoire. Pendant 2000 ans, on a dit l'an prochain à Jérusalem. Ils l'ont dit aussi à Auschwitz et dans tous les camps, et pendant l'Inquisition et pendant les pogroms.
Et aujourd'hui, c'est possible. On a un pays, on est revenu, on en parle aussi tous les jours dans la presse. On est le premier pays qui sort du corona. Le peuple juif toujours allé de l'avant. Jamais pendant 50 ans, une communauté a pu être tranquille quelque part. Toujours, il fallait se sauver. Il y avait un décret qu'ils avaient 24 heures pour partir. On retombait sur nos pieds, on repartait autre part. On a su le faire pendant 2000 ans. Et c'est ce qui fait que quand il y a des catastrophes comme le corona, on a ce dynamisme de savoir se mettre en place. C'est pas nouveau, c'est dans notre ADN. On a eu des souffrances pendant 2000 ans, à chaque fois avec la haine gratuite qu'ils avaient pour le peuple juif. C'est difficile, mais ça a été notre quotidien pendant 2000 ans. Aujourd'hui, on a un pays, on est revenu sur une autre terre, on a une armée forte, on a une industrie dans le médical, dans l'agriculture, on fait construire Eretz Israël et on va continuer. On invite d'ailleurs tous les juifs à venir se réaliser en Eretz Israël, trouver la force pour la mémoire de toutes ces personnes qui auraient voulu, eux, pouvoir vivre libre en Eretz Israël. Donc venez, on vous attend et on peut dire ici, haut et fort et avec conviction, Am Israël Chai.